Nous sommes en train de mener des démarches pour saisir la communauté internationale parce que nous avons besoin de soutien. Nous aurons besoin de l'aide de la communauté internationale, des pays qui soutiennent Sassou. Sassou est là, c'est la France qui l'a installé là. Il est soutenu par des étrangers, Sassou. Il faut le dire. Sur 100% des Congolais, Sassou n'a même pas 30% ou 20% des Congolais qui le soutiennent. Il a autour de lui ses agents, ses travailleurs, ses serviteurs. Les Congolais ne soutiennent pas Sassou Nguesso. Sassou est soutenu par des étrangers parce qu'il est au service des étrangers. Où est l'argent du Congo? Où sont les milliards du Congo? Sassou a tout volé, il a pillé, il a détourné, il est allé cacher où? À l'étranger. Voilà pourquoi nous devons nous méfier des partenaires, les amis de Sassou Nguesso, les partenaires de Sassou Nguesso. Je ne veux pas les appeler les partenaires du Congo, parce que nous allons venir avec nos partenaires. Le Congo va changer. Nous avons besoin d'un nouveau Congo. D'ailleurs, ça fait partie de nos programmes. Après avoir libéré les prisonniers politiques, donc tous ceux qui ont été emprisonnés pendant le règne de Sassou Nguesso, donc les victimes de la dictature de Sassou Nguesso, notre but sera de récupérer tout l'argent que M. Sassou Nguesso a volé et aller cacher à l'étranger. Ils pensent que les Congolais ne vont pas récupérer cet argent, mais nous allons récupérer cet argent. Et après avoir récupéré cet argent, nous allons justement organiser un procès. La justice doit faire son travail pour tous ceux qui ont volé l'argent de notre pays. Donc, il y a des programmes qui sont là. Monsieur Sassou pense qu'il a gagné. Il n'a pas gagné parce que ce qui appartient aux Congolais appartient aux Congolais et restera le bien des Congolais. Je suis candidat à la présidentielle de 2026, mais je dois vous rassurer, je dois vous dire que M. Sassou Nguesso ne sera pas candidat en 2026. M. Sassou Nguesso ne sera pas candidat en 2026. Et ça, je suis convaincu. Il doit écouter la voix du peuple. Il ne doit pas s'entêter. Si Sassou Nguesso s'entête sur la voie de la force, le chemin de la violence, une fois de plus, ce monsieur va prouver aux Congolais qu'il n'a jamais été là pour servir notre pays. Il n'a jamais été là pour être un serviteur du peuple congolais. Nous allons donc nous opposer par la force contre sa candidature. Je vous dis et je répète, M. Sassou Nguesso ne sera pas candidat en 2026. Nous allons nous battre jusqu'à la libération de notre pays de la dictature de M. Sassou Nguesso et ses proches. J'ai fait un rêve. Et dans mon rêve, M. Sassou Nguesso a démissionné. Je vous dis que j'ai fait un rêve. M. Denis Sassou Nguesso a démissionné. Sassou a décidé de démissionner de son poste de président de la République. Et je dois vous dire que ce n'est plus loin. J'ai fait un rêve, une vision, que Dieu m'a montré que Sassou Nguesso a écouté la voix du peuple. C'est un être humain. Il écoute. Il est en train d'écouter les cris des Congolais qui demandent son départ. On est fatigué de lui. Et il sait que ce pays ne l'appartient pas. Il a eu la grâce d'avoir Ngouabi qui l'a placé et après la France. Mais aujourd'hui, le peuple a dit on ne veut plus de Sassou et de son parti, le PCT, qui a entraîné notre pays dans le chaos. Et je vous promets que Sassou va écouter la voix du peuple. Comme j'ai dit, j'ai fait un songe, j'ai fait un rêve, une vision. Monsieur Sassou Nguesso a démissionné de son poste de président de la République. Ce n'est pas après ce rêve que j'ai décidé d'annoncer ma candidature à l'élection présidentielle de 2026. Ma candidature à l'élection présidentielle de 2026 est un plan de Dieu. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. C'est quelque chose qui a été prévu même avant que je puisse naître. Vous savez, c'est Dieu qui contrôle tout. Je ne suis qu'un être humain. Si Dieu a décidé que mon destin devait se diriger vers la présidence, c'est à lui seul que je dis merci.